Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, bienvenue à toutes et à tous, petits écrans, pour cette nouvelle émission du temps des enfants. On est un peu mélancolique, puisque c'est peut-être la dernière émission de cette année. Et oui, encore une fois, le mois de Ramadan est passé très vite. Et nous sommes aujourd'hui le 29e jour. Et pour clôturer cette édition 1443 de l'Hégire, c'est Firdaus, qui a 10 ans, qui me fait l'honneur d'être parmi nous ce week-end. Assalamu alayki Firdaus, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, je vais très bien, alhamdoulilah, et je suis vraiment contente d'être là. Le plaisir est partagé. Je suis ravie de co-animer ces émissions de Ramadan avec des enfants. Firdaus, je te laisse nous donner un aperçu du programme d'aujourd'hui. Eh bien, comme pour chacune de nos émissions, on commence par la récitation du Coran honoré. On parlera ensuite de quelques-unes des qualités de notre bien-aimé prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Et on répondra aussi à une question que certains de nos jeunes auditeurs se posent peut-être. Que faire le jour du Eid? Effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez se posent cette question, puisque le Eid, c'est soit demain, soit lundi, Inch'Allah. D'ailleurs, suivez bien les réseaux de l'APBIF ce soir pour avoir la confirmation de la date du Eid. En attendant, qu'y a-t-il d'autre au programme? Eh bien, on récitera aussi du zikr ensemble et on chantera et on découvrira la belle histoire des petits-fils du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres choses encore vous attendent les enfants. Mais avant de commencer, vous l'attendez lors de chaque émission, c'est le moment de la question du jour. Tu peux poser la question, Firdaus? Alors, la question du jour est: quel mois lunaire vient juste après le mois de Ramadan? Je répète, quel mois lunaire vient juste après le mois de Ramadan? Si vous connaissez la réponse, écrivez-la en commentaire de cette vidéo ou sur le chat. N'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte. Et si vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas. La réponse sera donnée dans une de nos rubriques. Alors, écoutez bien. Et on commence tout de suite le programme du jour. Restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Le temps des enfants continue. Bienvenue à tous. Si vous découvrez notre émission, abonnez-vous à la chaîne et likez. Le temps des enfants est une émission faite pour les enfants, avec des enfants. Et aujourd'hui, c'est Firdaus qui m'accompagne pour présenter l'émission. C'est l'heure de la première partie de la rubrique « Apprends-moi l'islam ». On va parler du plus courageux des gens, du plus généreux, du plus intelligent, de notre bien-aimé prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Ce sont effectivement des qualités de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont il sera question. On chantera ensuite ensemble. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam! Assalamu alaikum, mon fils. Wa alaykum assalam. Tu tombes bien, papa. Je viens d'écouter un cours sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'aurais aimé en savoir davantage sur lui. Tu veux bien me citer quelques-uns de ses nobles caractères, s'il te plaît, papa? Oui, bien sûr. Pour commencer, j'aimerais te citer un verset du Coran dans Sourate Al-Qalam qui dit « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » qui signifie « Tu as certes un comportement éminent ». Tu sais, lorsque la dame Aïcha, l'épouse du prophète, la mère des croyants, que Dieu l'agrée, fut interrogée à propos du comportement du messager. Elle a dit « Son comportement était conforme à tous les comportements d'excellence que Dieu a ordonné aux gens d'observer dans le Coran. » C'est-à-dire que toutes les qualités étaient réunies chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Continue, papa, s'il te plaît. Oui, avec un grand plaisir, mon fils. Allah Ta'ala a doté notre maître Mohammed d'un comportement d'excellence, de l'honnêteté et de la véracité, à tel point qu'il était connu parmi les gens de la Mecque sous le nom de As-Sadiqul Amin, le véridique, l'honnête. Masha'Allah. Oui, subhanallah, quel grand honneur pour notre bien-aimé, le prophète Mohammed. En plus, il avait d'autres nobles caractères. Il rendait visite aux malades, il répondait à l'invitation de celui qui l'invitait, qu'il soit riche ou pauvre. Il ordonnait d'agir en bien envers les gens et interdisait le mal. Il appelait au pardon, à la clémence et au comportement d'excellence. Quelle bonne qualité il avait, notre bien-aimé. Oui, et ce n'est pas fini. Écoute bien la suite. Dieu l'a envoyé en tant que messager, alors qu'il avait 40 ans, à toute l'humanité, dans toute la diversité de ses peuples. Il fut connu dans le monde entier sous le titre de Miséricorde offerte. Comme tu le sais, il a vécu à la Mecque 53 ans. Puis, il a émigré à Médine l'Illuminée, où
il a fondé les principes d'un système équitable dans lequel le mérite s'acquiert par la piété envers Dieu. Ça veut dire quoi, papa? Eh bien, notre prophète nous a enseigné que ce n'est pas la couleur de peau, ni l'argent, ni les biens qui font qu'une personne est meilleure qu'une autre, mais c'est sa piété envers Dieu. Et la piété, tu te rappelles de ce que c'est? Oui, la piété signifie accomplir tous les devoirs et éviter tous les péchés. C'est cela. Tu sais, mon fils, tous ceux qui ont connu véritablement le prophète ont reconnu la pureté de son cœur, la noblesse de ses caractères, son extrême intelligence, la vivacité de son esprit, la fermeté de sa résolution, sa douceur et sa modestie. Il s'asseyait avec ses compagnons sans se distinguer d'eux. Il demandait de leurs nouvelles. Il mangeait avec ceux qui étaient à son service. Il avait de la pitié pour les animaux. Il se montrait clément envers eux. Il raccommodait lui-même ses vêtements. Il faisait miséricorde aux plus jeunes et il s'occupait des difficultés des pauvres. Il dormait à même le sol sur une natte de palme. Elle laissait des traces sur son flanc honoré. Mais il n'y prêtait aucune attention. Masha'Allah, j'aurais tant aimé le rencontrer. Moi aussi, mon fils. Il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de notre bien-aimé. Mais ça sera pour une autre fois si Dieu le veut. Inch'Allah, j'aime tellement lorsque tu me parles de notre prophète. Barakallahu fik, papa. Amin wa fik. طاهر فعل الوانا
علمينا مثل الجمر عيوني يا سعدي لما تذكروني أخدوني ونسيت الأحزان يا طيبة يا طيبة يا شفا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim. On va continuer à parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant ses recommandations concernant le fait de se chausser. Il nous tient effectivement à cœur, lors de chaque émission, de se rappeler de la sunnah de notre bien-aimé. Comment il vivait, comment il marchait, comment il dormait, comment il parlait. Et aujourd'hui, comment il se chaussait. Le prophète nous a appris de commencer à se chausser par le pied droit, alors que pour se déchausser, on commence par le pied gauche. De cette manière, le pied droit sera le premier à être chaussé et le dernier à être déchaussé. Voilà pourquoi nous commençons et finissons par le côté droit. Et sache aussi, concernant le fait de se chausser, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a incités à éviter de le faire debout. En effet, le meilleur des guides, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a préconisé de s'asseoir pour se chausser, sauf en cas de besoin. Barakallahu fiki pour cette précision. Tentons d'appliquer ces recommandations afin de suivre la sunnah du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et découvrez maintenant une nouvelle invocation présentée par deux jeunes enfants. C'est parti! Invocation du quotidien. Ramadan, c'est le mois des invocations. Écoute et répète avec nous ces belles paroles avec attention. Assalamu alaikum. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le temps des enfants pour apprendre ensemble une invocation. Peux-tu nous dire quelle invocation nous allons apprendre aujourd'hui? Eh bien, sais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné des invocations à dire par temps de pluie, lorsque le vent souffle ou en cas de tonnerre? Masha'Allah. Et laquelle allons-nous réciter aujourd'hui? Nous allons apprendre l'invocation à dire lorsqu'il pleut. Écoutez bien, on dit lorsqu'il pleut Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Cela signifie oh mon Dieu, fais que ce soit une pluie profitable. On peut la répéter ensemble? Oui, on s'applique bien dans la prononciation et on répète Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Encore une fois. Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Il ne reste plus qu'à la mémoriser. Pour vous aider, vous pouvez retrouver cette invocation sur le site apbif.fr. Et surtout, n'oubliez pas de réciter cette invocation lorsqu'il pleut pour faire comme notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum.
Les enfants, avez-vous répondu à la question du jour? Firdaus, je te laisse la répéter s'il te plaît pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Alors, on a demandé quel mois lunaire vient juste après le mois béni de Ramadan. On vous laisse nous répondre en commentaire de la vidéo. Et maintenant, je vous laisse apprécier la chronique Un jour, un personnage au sujet de El-Hassan et El-Hussein. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim. Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Assalamu alaikum les enfants. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de ses petits-fils El-Hassan et El-Hussein, les fils de la dame Fatimatu Zahra et de Ali ibn Abi Talib. Je vais d'abord vous parler de El-Hassan. Il est né, que Dieu l'agrée, durant le mois de Ramadan de l'an 3 de l'Hégire. C'est le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné son prénom, le 7e jour de sa naissance. Tous ceux qui rencontraient El-Hassan avaient du respect pour lui et tous ceux qui le voyaient l'aimaient, car il ressemblait beaucoup à son grand-père, le prophète Mohammed, tant dans son comportement que dans ses traits physiques. C'était quelqu'un qui se consacrait à l'adoration, qui gardait dans son cœur toujours présente la crainte de Allah. Il était indulgent et il pardonnait. Il était calme et inspirait le respect. Il était généreux et patient. Écoutez bien les enfants. L'imam El-Hassan fut investi du califat après la mort de son père Ali, que Allah l'agrée. Il est resté calife pendant 6 mois et quelques jours. Puis Muawiyah ibn Abi Sufyan s'engagea contre lui en ayant rassemblé beaucoup de gens pour cela. El-Hassan, que Allah l'agrée, lui envoya alors un message pour lui annoncer qu'il se désistait du califat en sa faveur. Il a fait cela grâce à sa grande perspicacité et à son esprit éclairé qui lui avait fait voir le grand danger. El-Hassan n'a pas délaissé la fonction de calife par manque de courage, mais il a fait cela pour éviter des conflits entre 2 grands groupes de musulmans. Puis, il a quitté El-Koufa, qui est une ville en Irak, vers Médine où il a habité. L'imam El-Hassan est décédé à Médine en l'an 49 de l'Hégire. Il a été enterré au cimetière du Baqiya à côté de sa mère Fatimatu Zahra, que Allah l'agrée. Parlons maintenant de son frère El-Hussein. Il est né en l'an 4 de l'Hégire. Sa naissance a eu lieu 10 mois après celle de El-Hassan. Ce grand imam est né d'une mère pieuse, pure, bénie, qui est, comme vous le savez, Fatimatu Zahra, fille de notre maître Mohammed. Et il a eu une grande part de l'amour de son grand-père. L'imam El-Hussein était très beau, éloquent, un grand savant d'une grande sagesse, ayant beaucoup de science, d'une grande pudeur et très généreux. Il était attaché à la religion, il avait un haut degré, son caractère ressemblait à celui de son grand-père, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez les enfants, son père, l'imam Ali, a dit « Je vois que El-Hussein ressemble au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de son torse jusqu'à ses pieds. » Les gens le respectaient, tout comme les plus grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tels que Abu Bakr, Omar, Othman. L'imam El-Hussein craignait beaucoup Dieu et se consacrait beaucoup aux adorations. Masha'Allah, il multipliait les prières, il jeûnait beaucoup et répétait les pèlerinages au point qu'il a été dit qu'il avait accompli 25 pèlerinages à pied. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup, Masha'Allah. De plus, c'était quelqu'un de généreux qui faisait beaucoup d'aumônes. Il aidait les plus pauvres.
Il est mort, que Allah l'agrée, à Karbala, un vendredi de l'an 61 de l'Hégire. J'espère que vous avez bien retenu que Al-Hassan et Al-Hussein étaient les enfants de Fatimatu Zahra et de Ali, et donc les petits-fils de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu agrée Al-Hassan et Al-Hussein.
Temps des enfants continue avec la deuxième partie de la rubrique Apprends-moi l'islam. Nous sommes le 29e jour de Ramadan, donc peut-être le dernier jour de ce mois béni. Oui, ça dépend de l'observation de la lune tout à l'heure, après le Maghrib. Exactement. La rubrique Apprends-moi l'islam est donc consacrée aujourd'hui à la fête de Al-Fitr. Que faire le jour du Eid? On vous explique tout de suite. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Maman, Oui, ma fille, qu'y a-t-il? nous approchons de la fin du mois de Ramadan, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et après le mois de Ramadan, il y a le mois de Shawwal. Le jour de Eid al-Fitr correspond au premier jour du mois de Shawwal. Cette fête marque la fin du mois du jeûne. Je suis si triste que le meilleur des mois se termine, mais j'ai hâte d'être au jour d'Al-Eid. D'ailleurs, maman, ça veut dire quoi le mot Eid? Eh bien, Eid signifie la période de joie et de réjouissance. Et sais-tu quelle est la plus grande joie des croyants dans le bas monde? C'est lorsqu'ils ont réussi à accomplir de manière complète un acte d'obéissance envers leur Seigneur. Ils espèrent ainsi obtenir la récompense pour leurs œuvres. Maman, que va-t-on faire le jour d'Al-Eid? On pourra décorer la maison? Oui, bien sûr. En cette occasion bénie, on décorera notre maison et on mettra de beaux vêtements. Et afin d'entretenir les liens avec nos proches parents, on appellera par téléphone les membres de notre famille qui habitent loin pour les féliciter à l'occasion de la fête et leur faire des invocations de bien. Quant aux personnes de notre famille qui se trouvent dans notre ville, on ira leur rendre visite. On pourra leur offrir de la nourriture? Oui, bonne idée. Et on ira également visiter nos amis et on leur offrira des cadeaux. Tu sais, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a incités à nous visiter les uns les autres et à nous offrir des cadeaux par recherche de l'agrément de Dieu. On ira voir nos voisins également? Oui, incha'Allah. Le prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, a recommandé d'agir en bien envers le voisin. Il a dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrib jarahu » Ce qui signifie « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il agisse avec bienfaisance avec son voisin. » Qu'est-ce que les musulmans font d'autre le jour d'Al-Eid? Eh bien, il est recommandé le matin du jour de Al-Eid d'accomplir la prière de Al-Eid. Il s'agit d'une prière sunnah de 2 rak'ah. Il est recommandé de l'accomplir en assemblée. Aussi, il est recommandé de dire les takbirat pendant la nuit qui précède le jour de Al-Eid jusqu'à la prière de Al-Eid. Comme tu le sais, le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et ce qu'on appelle les takbirat du jour de Al-Eid, c'est un ensemble de paroles qui commencent par Allahu Akbar. Je vais te les faire écouter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله
كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Masha'Allah, c'est très joli. Pour finir, sache qu'il est une bonne chose dans la religion d'aller au cimetière le jour de El-Eid afin de visiter les tombes de nos proches musulmans. On va y réciter des versets du Coran, faire des invocations pour les personnes musulmanes qui sont enterrées dans le cimetière. La visite des tombes nous fait rappeler que nous aussi, nous allons mourir un jour. Et cela nous incite à faire davantage d'actes de bien et à nous éloigner des péchés. Merci maman pour toutes ces explications. Barakallahu fiki. Amin wa fiki, ma fille. Tu aimes les challenges? Alors cette rubrique est pour toi. Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé. Super, le challenge! Moi, je suis prête à relever le défi. Masha'Allah, je vois que tu es motivée, Firdaus. Pour ceux qui découvrent le temps des enfants, dans chaque émission, on propose un challenge aux auditeurs. Par le challenge, on vise en fait à inciter les enfants à faire un acte de bien dans la journée. Alors, c'est quoi le challenge du jour? Eh bien, on vous invite à appeler un proche parent pour prendre de ses nouvelles, avec l'accord de vos parents bien sûr. Comme ça, on prend des nouvelles de notre famille qu'on ne voit pas souvent, par exemple. J'aime beaucoup cette idée. En attendant, on continue notre programme avec un récit du passé. L'histoire de Safina, le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et juste après, on fera du zikr. Alors, préparez dès maintenant vos subhas. Assalamu alaikum les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une très belle histoire qui, j'en suis sûre, va beaucoup vous plaire, car elle comporte des événements extraordinaires. Ce récit concerne l'un des serviteurs du messager de Allah, alayhi salam, qui s'appelait Mihran. Écoutez bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec un groupe de ses compagnons et chacun portait sur ses épaules ses affaires. Lorsque le messager, alayhi salam, vit sur eux la marque de la fatigue, il demanda à son serviteur Mihran d'étendre sa cape, c'est-à-dire le vêtement qui couvrait ses épaules. Mihran étendit par terre sa cape et le prophète ordonna aux compagnons d'y déposer leurs affaires, ce qu'ils firent sans savoir pourquoi. Après que les affaires furent toutes sur la cape de Mihran, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna à ses compagnons de nouer la cape et de déposer le tout sur les épaules de Mihran. Ils firent ce que le prophète leur dit, et le messager sourit. Il dit à Mihran, « Ihmil ma anta illa safina » ce qui signifie « Porte cela, tu es comme un navire ». Il se produisit alors un miracle pour notre prophète élu, alayhi salam, une chose extraordinaire qui arrive uniquement au prophète. Et quel était donc le miracle qui est arrivé au prophète Mohammed lorsqu'il a demandé à Mihran de porter toutes les affaires des compagnons sur ses épaules ? Eh bien,
La charge au-dessus de Mihran lui parut extrêmement légère. Et Mihran dit « Si j'avais porté 7 fois comme ce que j'ai porté, je n'aurais rien ressenti. » À partir de ce moment-là, il fut appelé Safina. Et maintenant, écoutez ce qui est arrivé comme chose extraordinaire à Safina. Un jour, Safina, que Dieu l'agrée, prit la mer à bord d'un bateau pour une affaire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le voyage, un vent terrible souffla, qui fit chavirer le bateau et le brisa. Safina tomba à l'eau. Il s'accrocha à l'une des planches du navire et poussa avec ses mains et ses pieds jusqu'à parvenir au rivage. Il y avait là un bois dans lequel il pénétra pour se reposer. Safina, que Dieu l'agrée, ferma les yeux de fatigue, mais les rouvrit soudainement lorsqu'il entendit le rugissement d'un lion qui se rapprochait de lui. Il ne trembla pas, car il avait un cœur fort. Il se leva et resta à sa place face au lion et dit « Abul Harith », c'est un surnom du lion. « Je suis le serviteur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et mon bateau a été détruit en pleine mer. » Un prodige éminent se produisit pour notre maître Safina. Le prodige, les enfants, c'est une chose extraordinaire qui arrive aux saints, c'est-à-dire ceux qui adoptent le chemin de droiture. Et le prodige qui est arrivé à Safina, c'est que le lion l'écouta parfaitement, comprenant ce qu'il lui disait. Le lion baissa la tête lorsqu'il entendit le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'attaqua pas du tout Safina. Au contraire, s'avançant vers lui, il se mit à le pousser avec ses épaules comme pour lui dire de le suivre. Le lion marcha, suivi de Safina. Ils furent ensemble hors du bois. Le lion poursuivit son chemin. Ils traversèrent ensemble des déserts, escaladèrent monts et collines et descendirent des vallées jusqu'à se rapprocher du chemin des caravanes. Quand ils arrivèrent, le lion eut un léger grognement et lui donna une petite tape avec sa queue. Safina sentit comme s'il lui faisait ses adieux et le lion s'en alla. Safina retourna chez lui sain et sauf par la volonté de Dieu. Masha'Allah, quel étonnant prodige! À très vite les enfants pour une nouvelle histoire. Wassalamu alaykum.
Prépare ta subha et rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. À vos subha. يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام. On se réjouit, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Notre émission se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, j'aimerais dire que je suis vraiment contente d'être là et de présenter ce programme à d'autres enfants, de partager avec eux toutes ces informations. Merci Firdaus d'avoir accepté notre invitation. Barakallahu fiki. Est-ce que tu peux nous rappeler la question du jour, s'il te plaît? Oui, on a demandé en début d'émission quel mois lunaire vient juste après le mois de Ramadan. Et la réponse est le mois de Shawwal, le 10e mois de l'année lunaire. Merci à tous ceux qui ont répondu en commentaire et sur le chat. Et justement, nous sommes le 29e jour de Ramadan. Donc, demain sera peut-être le premier jour de Shawwal, jour de Eid al-Fitr. Pour savoir quand sera le jour du Eid, rendez-vous ce soir sur les réseaux sociaux de l'APBIF et sur le site apbif.fr pour connaître le résultat de l'observation. Si demain c'est le 30 Ramadan, on se retrouvera pour la dernière émission. Oui, par contre, si demain c'est le jour de la fête, alors on fera nous aussi la fête avec nos proches. Et il n'y aura pas d'émission le temps des enfants. Je vous félicite dès maintenant à l'occasion de la fête de El-Fitr. Les enfants, je vous invite à faire un cadeau à vos parents le jour du Eid. Faites-leur une belle invocation, remerciez-les pour tout ce qu'ils auront préparé pour vous et pensez à la mamie qui vit seule au bout de la rue, au papy qui est loin de sa famille et que personne ne visite. Avec vos parents, visitez-les, apportez-leur des gâteaux, des bonbons et de la joie. On oublie parfois de penser aux autres. Merci de nous l'avoir rappelé. Moi aussi, je voudrais vous dire à tous dès maintenant, Eid Mubarak, et surtout à mon papa et à maman que j'aime très fort. Je suis sûre qu'ils sont très contents de l'entendre. Avant de nous quitter, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Celui qui ne remercie pas les gens, il n'aura pas remercié Allah d'un remerciement complet. » Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces émissions spéciales Ramadan. Nos jeunes animateurs, les enfants qui ont récité le Coran, les enfants des différents groupes de chant, les intervenants des différentes rubriques et toutes les équipes qui travaillent en coulisses, les ingénieurs du son, les infographistes, l'équipe de montage vidéo, la rédaction, la réécoute et tous les autres. Et bien sûr, je remercie également nos fidèles auditeurs qui nous ont suivis et soutenus durant ce mois béni. Et merci à toi d'avoir présenté ces émissions. Barakallahu fiki. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les émissions ou certaines rubriques en particulier sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Et également profiter du riche contenu proposé sur le site internet www.apbif.fr. Vous y trouverez des activités, des coloriages, des supports éducatifs. Si le temps des enfants vous a plu, sachez que l'APBIF vous propose des ateliers adaptés pour les enfants afin d'apprendre plein de choses enrichissantes sur la religion musulmane. Pour plus d'informations, contactez le centre APBIF le plus proche de chez vous.
Barakallahu fikum. Et encore une fois, dans le cas où demain serait le jour du Eid, je vous dis Eid Mubarak. Eid Mubarak, à très bientôt. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. برغم الصعاب سيأتي الصيام دنانا يداوي ويجلو السقام سيحلو الذي مر فيه ونلقى بإذن الإله الهنا والسلام رمضان شهر العفو والغفران أغلى الشهور ودرة الأزمان فبه كتاب الله أنزل شاهدا لرسالة الهادي عظيم الشان لرسالة الهادي عظيم الشان أنسامه قد بشرت بقدومه فتجمع العشاق في البيبان ضيف القلوب له القلوب تشوقت والنبض يحكي كثرة الأشجار رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان كم أتعب القلب الشجي فراقه فغدا نزيلا في حمى الأحزان كم أمطرت دمع الحنين عيوننا شوقا لهل الشهر بالأعيان واليوم نرقبه بنبض هائج قد أجج الرعشات في الأبدان والشوق في الأكباد ثار لهيبه ألقى الفؤاد برقعة الهيجان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان رباه قوي العاشقين لصومه وامنحهم عتقا من النيران إلى جنان الخلد دون تألم أدخلهم ربي من الريان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête. Merci de nous avoir suivis dans le temps des enfants.